Coucou Romaine. Coucou. Je suis ravie qu'on a l'occasion de parler ensemble. C'est vrai qu'on se voit quand même tous les mois Ah oui. par rapport à ça. Voilà. Mais en fait, je voulais faire cette interview avec toi parce qu'en fait, on a fait ensemble un super joli projet que je vais montrer tout à l'heure. Mais en fait, j'aimerais vraiment savoir un peu plus sur toi, bien sûr, je connais voilà, tes talents en tant que nail artiste, mais en fait, il y a d'autres talents. Bon, ça se voit aussi sur ce travail que tu fais au quotidien avec des clientes. Parlons un peu de ton parcours. Donc, eh ben, mon parcours, moi j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé tout ce qui a trait à l'art et à la beauté finalement. J'aime bien les belles choses. Et j'avais des bonnes notes à l'école. Donc, je suis partie pour faire le lycée. Parce que quand on a des bonnes notes, on fait le lycée. Et puis après, je ne savais pas ce que je voulais faire. Parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent tout le temps. Mais en faisant l'université ou une haute école, en fait, on est toujours dépendant de quelqu'un, quoi, de ses parents. Et moi, j'avais envie d'être indépendante. J'avais envie de me gérer toute seule assez vite. Et du coup, ben, j'ai fait des petits boulots à gauche, à droite. J'ai fait le cours de cafetier. J'ai travaillé un petit peu dans des restaurants. Et puis ensuite, je cherchais quelque chose qui était en lien vraiment avec un dessin à la main. J'ai cherché, mais ça existe plus en fait. Même graphiste ou c'est tout avec des logiciels informatiques, tout à l'ordinateur. Puis à un moment donné, ben, je me suis rabattue sur dessinatrice en génie civil. Parce que déjà, il y a le mot dessinateur dedans, puis c'est quand même, il y a ce côté, il y a quand même un petit peu de créativité et puis d'art, parce qu'on crée bah, chaque plan comme on l'entend avec notre patte, même si ça reste assez bah, ouais, cartésien, puis bah, mesuré, enfin très, très précis. Et puis, ouais, ça m'a permis de me perfectionner un petit peu dans le côté informatique, et puis rigueur aussi. Donc j'ai Et fait comment tu Hmm. as transité justement voilà, de ce métier plutôt technique à quand même complètement autre chose, voilà, de faire les ongles Les et ongles. d'exprimer ta créativité aussi par rapport à ça. Comment Ouais. ça s'est passé, cette transition? Alors, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand j'étais en recherche de ce que je voulais faire et tout, moi, j'ai été éduquée dans un cercle finalement où être artiste, c'était pas un métier. Tu pouvais pas gagner ta vie en faisant de Oui, l'art. oui. Donc, c'est pour ça que je suis partie un petit peu dans un métier plus terre à terre où on n'a pas le choix. Il faut faire soit secrétaire, soit quelque chose dans un bureau de concret, mais dessiner, c'était pas, tu peux pas gagner ta vie comme ça. Donc, j'ai laissé ça de côté pendant un moment, mais en parallèle, depuis que je suis petite, depuis que j'ai des dents, en gros, je me ronge les ongles. Puis ça a toujours été un grand problème pour moi. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en gros, quand tu te ranges les ongles, bah, tu es sans arrêt en train de cacher tes mains, ça te fait mal, c'est horrible quoi, comme sensation. Puis tu n'arrives pas à arrêter parce que tu les as toujours à portée de main, et puis c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer, je trouve. Puis un jour, en fait, j'ai découvert le métier de prothésiste ongulaire. Je suis allée chez une dame qui faisait ça. Et puis je suis sortie de là au bout d'une heure et demie. J'avais des longs ongles, tous identiques, solides. Puis ça, pour moi, ça a vraiment été une révélation parce que c'est tout ce que j'ai jamais réussi à créer dans ma vie. Et puis après, bah, tu es fier de tes mains, tu peux les montrer. C'est pratique aussi. Et puis ça m'a vraiment. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette prestation finalement. Donc depuis ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé de me faire les ongles moi-même à la maison, de temps en temps. Puis de temps en temps, j'allais dans un salon, mais je faisais toujours plus ou moins en suivi, quoi. Et puis justement, un jour, je me suis rendu compte que quand j'étais dessinatrice, j'avais envie de faire autre chose, que justement, mon petit côté indépendant est ressorti, que l'autorité ne me convenait pas, que j'avais pas envie d'art de patron. Et puis, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas te lancer là-dedans? Parce que j'étais jamais satisfaite aussi des prestations qu'on me faisait, finalement. J'avais envie de quelque chose de plus précis, quoi, de quelque chose qui me contente moi. Et puis c'est là que je me suis lancée, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Ouais. Et puis voilà, je suis partie là-dedans. Ah ben, c'est vraiment super parce que moi, même quand j'étais à Paris encore, donc je faisais vraiment toujours, je faisais faire les ongles et tout. Et après, ici, je t'ai trouvé. Et c'est la première fois que j'ai fait du nail art.
avec toi. Et je me souviens, je crois que la première fois qu'on avait fait, c'était le drapeau jurassien que tu m'avais peint. Ouais. C'est ça. Et après, je me souviens encore parce que c'était vraiment, ça attirait vraiment l'œil des gens et tout le monde pensait que c'était quelque chose de collé ou avec un chablon ou quelque chose. Et quand je leur ai dit comme quoi c'était toi qui faisait ça à la main, mais les gens ils croyaient pas, ils étaient stupéfaits en Ouais. fait. Et ce qui s'est passé aussi après, une fois, là on a voilà, fait l'icône, mais on avait déjà fait, je crois qu'on a encore les images, donc il a vraiment fait tout le logo Ashwa Spa. Et là, quand j'ai montré ça à Beat, qui a justement aussi fait une formation en fait, où ils ont appris en fait, voilà, dessiner à la main les fonds. Euh, Ils ne croyaient pas que tu faisais ça à la main. Et c'est vrai que ça nous a fascinés parce que du coup, on est vraiment sur un travail purement artistique en fait, à ce moment-là. Et, euh, et c'est pour ça, est-ce que c'est toi qui propose, par exemple, à tes clientes de faire du nail art ou est-ce qu'on te demande plus des choses classiques? Parce que moi, pendant des années, j'ai jamais fait ça avant de venir chez toi, en fait. Comment ça se passe? Alors ça dépend, moi j'aime bien un petit peu. Moi, mon but, c'est que les gens soient satisfaits puis contents de ce qu'ils ont. Donc j'essaye un petit peu de comprendre ce qu'ils aiment, parce qu'il y a des personnes qui aiment les choses simples, toujours un petit peu les mêmes couleurs. Mais moi, des fois, j'aime bien les écouter, mais aussi un petit peu les emmener hors de leur zone de confort. Parce que l'inconnu souvent fait peur, mais des fois, des choses qu'on connaît pas peuvent nous plaire aussi, finalement. Alors j'aime bien des fois un petit peu bah ouais, les sortir de leur zone de confort et puis tout à coup, bah, typiquement comme toi qui faisais pas de nail art, bah, tu as découvert finalement que c'était sympa. Tu avais peut-être une mauvaise image de ça, puis au final, tu te dis, bah tiens, c'est quand même cool, quoi. Mais c'est super cool. Et alors, justement, pour montrer un petit peu, avant qu'on révèle en fait bah, l'œuvre que tu as créée pour nous, euh, un- parler un plus de ton univers créatif parce que tu fais aussi, voilà, ça c'est par exemple une des cartes que j'ai achetée chez toi. Parle-moi un peu de cet univers qui est quand même, moi je trouve, c'est pour ça qu'on voulait travailler avec toi parce que tu as un univers très unique en fait. J'ai trouvé en fait aussi ce que tu as sur ton profil WhatsApp, pareil, c'est vraiment un univers créatif pas comme les autres, qui est vraiment propre à toi. Alors, comment ça s'est né en fait? Comment est né en fait ton style artistique, justement, ton art? Oh, bah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai toujours aimé tout ce qui a trait à l'art, finalement, tout ce que ce soit sculpter, peindre. J'aime aussi tout ce qui est très manuel, quoi, tricoter, la couture. Ouais, j'aime plein de trucs en fait. Et puis, je sais pas, tout à coup, bah, typiquement le dessin que tu as montré avant, c'est des idées comme ça, puis je les matérialise à un moment ou à un autre. Et puis, je pourrais pas justement me qualifier, me mettre dans comment dire, un thème bien précis. Tu vois, moi j'aime bien essayer plein de choses. Bah, typiquement, l'œuvre que je vous ai faite, j'avais jamais fait, puis c'est pas forcément le même travail que j'aurais fait pour la carte que tu viens de montrer. Et puis j'aime bien justement essayer plein de techniques et puis pas être dirigée dans un seul, ouais, dans une seule veine, si tu veux. Oui, J'aime bien avoir un énorme panel de choses à découvrir. très bien. Tu as des inspirations? Est-ce que tu as des artistes, je sais pas, voilà, des dessinateurs, sculpteurs ou même des gens qui sont dans la culture en général? Parce que c'est vrai que l'univers de la créativité, c'est un univers très, très, très vaste. Est-ce qu'il y a des œuvres ou des personnes qui t'inspirent ou que tu aimes bien? Alors oui, il y en a beaucoup. J'en suis beaucoup sur les réseaux. Ça m'inspire de voir sur le fil d'actualité certaines images des fois qui sortent sans forcément vraiment savoir les noms. Ou sinon, vraiment quelqu'un qui me vient à l'esprit comme ça, que j'aime depuis très longtemps, c'est Rosinski, celui qui a créé Torgal, la bande dessinée. Je sais pas si tu connais.
Ouais, c'est vieux, quoi. Je regardais déjà ça quand j'étais petite. Et puis, Ouais. j'étais allée le voir une fois à Delémont. Il était venu dessiner un portrait de Torgal. Et puis, c'est magique, quoi, comme il fait ça. Au début, tu as l'impression qu'il s'est mis à l'art abstrait. Tu te demandes ce qu'il est en train de faire. Puis tout à coup, tu as un visage qui sort de sa feuille. Et puis, ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Ouais, lui, j'admire beaucoup. Mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Il y a plein d'artistes aussi de la région ouais, qui m'inspirent. Enfin, il y a vraiment de tout ça. C'est vaste. Très bien, ben oui, parce qu'en plus, nous, on a une petite histoire de collaboration avec voilà, des artistes, parce que c'est vrai que Beat aussi, il est passionné d'art depuis très longtemps et ben, on avait fait beaucoup d'expositions justement quand on était à Paris. Et ben, on avait collaboré justement avec Dexter. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que tu m'as dit que tu ne voulais pas regarder justement nos autres collaborations. Tu voulais vraiment partir bah, sur une feuille blanche en fait, sans savoir ce qu'on avait fait ou sans regarder voilà, l'interprétation d'un autre artiste. Tu fais toujours comme ça? Ouais, ça va être influencé finalement. J'aime bien pour laisser libre cours à mon imagination. Ouais. Et quel est ton but par rapport à ton art? Est-ce que tu aurais envie d'exposer ou faire vraiment comme tu le fais maintenant? En fait, tu fais vraiment aussi voilà, des travaux quand on t'approche et pour justement réaliser une œuvre. Est-ce que tu as envie d'aller plus peut-être voilà, être reconnu comme artiste, participer à des expositions, ou est-ce que tu aimerais vraiment plus continuer un peu comme tu fais maintenant, vraiment prendre un peu les projets où tu as envie et plutôt continuer comme ça? Non, je pense qu'à moyen terme, j'aimerais bien faire une expo. C'est vrai que j'y pense depuis quelques temps. Mais voilà, c'est de l'énergie. Enfin, c'est du temps à prendre pour ça aussi. Ça demande pas mal d'énergie. Mais ouais, ça me plairait à fond. Mais juste pour rebondir par rapport à la question que tu m'as posée avant, j'aime bien commencer avec une feuille blanche, mais j'adore aussi. Je trouve que la créativité, elle est beaucoup plus. Elle ressort beaucoup plus dans la contrainte. Tu vois, pour vous, les contraintes, finalement, c'était le pan et le romantisme. C'est pas grand-chose, mais j'aime bien avoir une ligne parce que je trouve que ça me donne des idées, en fait. Et finalement, avoir des contraintes, je trouve que ça stimule à fond la créativité. J'aime bien. Ouais. Écoute, on va montrer ton œuvre. Tada! Voilà. Et alors, parle-moi justement de cette création. C'est vrai que voilà, on avait. Je vais montrer ça parce qu'en fait, euh, le pan, ça c'est de notre graphiste. Voilà, ça c'est le pan en fait par rapport à la durabilité qu'il a créé pour nous. Et là en fait, ça c'est ton œuvre. Donc, et je trouve que ça te ressemble beaucoup. Voilà. Comment t'es parti en fait dans ton imaginaire quand on t'a demandé si tu étais d'accord de créer une œuvre pour nous? Bah, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai directement imaginé ce croquis-là. C'est la première chose qui m'est vraiment venue à l'esprit, un couple de pans dans une forme ronde, parce que je trouve ça harmonieux, c'est doux. Et j'ai quand même fait quelques croquis à côté, mais très vite, je me suis rabattue sur ma première idée, parce que justement, il y a ce côté ben, homme-femme, le romantisme, puis les plumes de pan, ben, j'ai tout de suite pensé à l'imager avec des petits cœurs à l'intérieur, parce que ben, il y a ce côté amour, ben, spa, un peu love, tranquille, et puis voilà, je trouvais que ça correspondait bien à Joie Spa. Ouais, ça coulait de source finalement pour moi de faire cette présentation-là. Et je Ah suis bah, restée dans les couleurs un petit peu type des pans parce que je trouve que c'est des couleurs magnifiques. Et puis voilà quoi. en tout cas, merci. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur, vraiment de, voilà, de présenter ton travail, de travailler avec toi et de, voilà, d'avoir ton interprétation justement d'Ajwas pas avec les pans. Et
Écoute, je vous invite à découvrir l'univers de Romaine, soutenir notre artiste local et à très bientôt. À bientôt, merci pour tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette œuvre pour vous. J'adore les oiseaux, les pans et ça m'a fait beaucoup plaisir. Puis vous êtes des personnes que j'apprécie beaucoup aussi, c'est sympa. Super. Merci.